Tout le monde, merci pour ce beau cantique et ces beaux témoignages que nous avons écoutés. Dieu est bon. Il a choisi les choses fortes du monde pour qu'on fasse les singes. Il a choisi les choses viles, dit l'Écriture. Les choses qui ne sont pas viles, ça veut dire vilain. C'était nous. On lève nos mains. C'était nous. Il nous a choisis pour nous faire grâce et montrer toute sa grandeur. Dieu est bon. Dieu est tout-puissant. Voilà, que Dieu soit glorifié. Je suis venu ici, je crois, avec un mot de Dieu qui, j'espère, vous encouragera. J'aimerais essayer de donner à mes amis qui sont ici l'envie de devenir des chrétiens. Et puis j'aimerais que le chrétien prenne conscience de qui il est dans le Seigneur. Vous savez, je pensais à ce témoignage que vous avez certainement écouté. Glazo partage cette petite anecdote qui lui est arrivée un jour. Il avait acheté un lot de marchandises, un lot de bijoux, et puis sa femme faisait les marchés, elle vendait un petit peu de la pacotille, des bijoux à pas cher, là. Et puis il expliquait qu'il avait fait un lot, il avait acheté ces petits bijoux, là. Et puis il a mis ça en vente sur le marché. Et à son grand étonnement, les gens se battaient pour acheter la marchandise. Plein de clients étaient là, tout le monde voulait acheter. Et ça l'a étonné un petit peu. Il a dit, c'est curieux, ça. Comment ça se fait que tout le monde veut acheter des bijoux aujourd'hui? Comment ça se fait que tout le monde est autour de ma table? Il s'est rapproché, puis il a regardé un peu de plus près les bijoux. Et quand il a regardé les bijoux qu'il avait achetés, c'était de l'or. Mais il ne le savait pas. Et puis il a dit ça. Il a dit, j'avais de l'or dans les mains, mais je ne le savais pas. Il a arrêté la vente, forcément. Il a changé tous les prix. Il a arrêté la vente, il a dit, on arrête tout, on ramasse tout. S'il n'y a plus rien à vendre, il est reparti avec ses bijoux. Et après, forcément, il a changé les prix. Il avait de l'or dans les mains, mais il ne le savait pas. J'aimerais ce soir, par la grâce de Dieu, essayer de vous montrer qui nous sommes dans le Seigneur. C'est quoi être un chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Vous savez, j'ai eu la tentation de prêcher par rapport au jour que nous sommes. On est dans ce que les catholiques appellent la semaine sainte, c'est-à-dire la fameuse semaine où Jésus est rentré à Jérusalem, où dimanche passé, là c'était la fête des rameaux, Jésus est monté sur le dos de l'ânon, il arrive à Jérusalem, tout le monde l'acclame, et puis quelques jours plus tard, les acclamations vont se transformer en crucifie-le à mort, et Jésus sera crucifié. Nous avons appris aux écoles bibliques que Jésus n'est pas mort un vendredi, mais un jeudi. Et puis quand Christ est mort, il a été mis au tombeau. Donc là, aujourd'hui, quelque part, c'est un petit peu la date anniversaire de la mort de Jésus, de la mise au tombeau du Christ. Ça fera dans 8 années, là, dans 8 ans, on est en 2024, et à peu près en 2032, ça fera 2000 ans tout rond, que Jésus est mort à la croix, et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc, c'est quelque part la date anniversaire, et j'ai été tenté un petit peu de me dire qu'est-ce que je fais. Je parle de la croix, je parle de Golgotha, je parle de l'agneau, j'aurais pu parler de Pâques également, mais dans mon cœur, le Seigneur m'a dit de vous parler de ce qu'est un chrétien. Amen. Alors, je vais obéir au Saint-Esprit, on ne va pas obéir aux dates des fêtes religieuses, mais obéir à la parole du Seigneur. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Alors, on va lire la Bible, on ne va pas perdre de temps. On va quand même lire un passage où il est quelque part question de ce que Christ a subi. Il y a 2 jours en arrière, ça faisait donc la date anniversaire. C'est écrit dans Matthieu, chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Nous sommes dans le petit jardin aux portes de la ville de Jérusalem, au pied de la montagne des Oliviers, Gethsémani, le pressoir à huile. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses, et il dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 43, c'est la continuité. Qu'est-ce qui se passe après? Jésus est à terre, ensanglanté, du sang coule de son front. La Bible déclare qu'il est dans l'angoisse, qu'il est dans la souffrance. Il est triste jusqu'à la mort. Et là, il est marqué verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Que Dieu soit glorifié. Donc, je vous parlerai un tout petit peu durant ce message de Gethsémani, pourquoi Gethsémani, et qu'est-ce que Jésus a enduré à cet endroit. Mais j'aimerais faire une autre lecture avec vous dans l'épître de Jacques, la lettre de Jacques, le frère de Jésus, au chapitre 5, verset, on va lire
le verset 13 et puis un verset ou deux ensuite. Je lis pour vous la Bible. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Amen. J'aurais voulu qu'on fasse une petite prière tous ensemble. Que le Seigneur puisse se saisir de moi et qu'il dispose nos cœurs, que cette prédication ne soit pas simplement des paroles, des mots qui viennent toucher les cerveaux, mais qu'elle soit un mot de Dieu, loin par le Saint-Esprit qui vient toucher vos cœurs, vous enrichir, vous fortifier et vous bénir. Est-ce que vous le voulez ce soir? Gloire au Seigneur, c'est ce que l'on veut tous ensemble. J'ai demandé à Boulette de se lever et de faire une prière pour moi et pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous parle et nous bénisse ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce, vivons que nous soyons là. Seigneur, je suis heureux d'être là, Seigneur. Amen. Seigneur, autour de ta parole, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur, encourage-nous, Seigneur, nous bénissons. S'ils ne connaissent pas encore, Seigneur, tu dois connaître à eux. Bénis notre frère, notre frère comme nous, Seigneur. Nous te demandons une grâce, Seigneur Jésus. Vois-le de toi, Seigneur. Parle au cœur, Jésus. À te remettre la gloire, Sauveur. Merci. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Le mot chrétien, parce que donc je vous ai dit que j'allais vous parler de ce qu'est un chrétien, donner envie à nos amis de devenir des chrétiens et peut-être donner à prendre conscience à chacun d'entre nous ce que nous sommes. Glazo a dit, j'avais de l'or dans les mains, je ne le savais pas. Et je crois que parfois, nous qui sommes chrétiens, eh bien nous ne sommes pas toujours conscients de ce que nous sommes dans le Seigneur. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'on fait l'onction d'huile à un chrétien? Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'onction d'huile à quelqu'un qui n'est pas chrétien? Alors certains vont dire, bah oui, parce que là c'est marqué dans l'épître de Jacques, si quelqu'un parmi vous est malade, donc quelqu'un parmi vous, c'est bien l'Église. Hein, parmi nous, nous qui sommes des croyants, nous sommes l'Église, quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Les anciens, c'est pas les vieilles personnes, c'est pas les personnes âgées. Alors nous, par politesse, on le fait généralement quand il y a plusieurs pasteurs et qu'il y a quelqu'un qui est malade, on dira appelez les anciens. Genre les anciens, c'est les vieux pasteurs. Hein, on respecte nos anciens et c'est bien de faire comme ça. Mais en réalité, les anciens, c'est pas les vieux pasteurs. Les anciens, c'est les pasteurs tout court. Tu viens d'être reconnu à l'école biblique, tu as 21 ans, tu es un ancien. Dans la parole de Dieu, Tite dira, l'apôtre Paul écrira une lettre à un jeune serviteur, Tite, et il lui dira, c'est moi qui t'ai envoyé pour établir des anciens dans les églises, car il faut que l'évêque, un ancien c'est un évêque. Un évêque veut dire le surveillant du troupeau, le pasteur, le berger. C'est un ministère. Tu viens d'être reconnu serviteur de Dieu, tu es un ancien. Donc je le répète, on respecte nos aînés en âge et on les honore et c'est bien et il faut le faire. Mais quand la Bible dit d'appeler les anciens, il s'agit des serviteurs de Dieu. Donc c'est pas mon message. Mais ma question est celle-ci, pourquoi utiliser de l'huile? Pourquoi mettre un petit peu d'huile sur le front de la personne? Généralement, bibliquement parlant, l'onction d'huile, c'était plus qu'une goutte d'huile sur le front. L'onction d'huile, quand vous lisez le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il est écrit, c'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron, qui coule sur sa barbe, qui coule sur ses vêtements, hein, et qui coule sur toute la personne. Donc on a bien compris que l'onction d'huile biblique, n'était pas une goutte d'eau une goutte d'huile, sur le front d'une personne, mais qu'à l'origine, c'était beaucoup d'huile. Alors aujourd'hui, ça choquerait les gens. Déjà, juste un peu d'huile sur le front, les gens, ils aiment pas. Hein, ils aiment pas, tu fais l'onction d'huile avec quelqu'un, ça dérange. Vous savez, il y a quelques années en arrière, certains de nos anciens, quand ils pratiquaient l'onction d'huile, eh bien, ils mettaient beaucoup d'huile sur les gens. Je pense à Joanito en particulier. Quand il faisait l'onction d'huile à une personne, il l'invitait à mettre un vieux maillot ou une vieille chemise, parce que quand il faisait l'onction d'huile, il allait utiliser, je sais pas moi, un peu d'huile qui allait couler sur la personne. Et aujourd'hui, donc, ça dérange. Mais il y a tout un symbole. Vous savez, je voudrais vous dire ça. C'est pas mon message, mais je vous donne cette petite réflexion. Vous savez, pour obtenir du Seigneur, pour être béni par Dieu, pour que l'on puisse voir la gloire de Dieu dans nos vies, il faut apprendre à faire comme Dieu dit, sans discuter. Vous savez, on pourrait faire un message, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance, croire dans la parole sans discuter. Il est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 6 que lorsque Dieu a donné les ordres à Noé de construire le fameux bateau, l'arche de Noé, 150 mètres, 25 mètres, 15 mètres de haut, une fenêtre, une porte, c'était assez le bois utilisé, quel matériau, comment faire. Il est écrit que Noé exécuta tout comme l'Éternel le lui avait dit et il fut sauvé avec sa famille. Il a obéi, il a fait sans discuter, il s'est pas permis des fantaisies.
Je me suis imaginé un petit peu ce grand bateau, 150 mètres de long, 25 de large, 15 mètres de haut, une fenêtre. Elle ne devait pas dire à lui, la fenêtre, là. Une fenêtre, 150 mètres. Moi, j'aurais mis 50 fenêtres. On aime bien les fenêtres, des fenêtres de tous les côtés. Imaginez la salle ce soir, là, regardez. Il y a, il y a 5 fenêtres, 5-6 fenêtres, là. Mais une petite fenêtre, là. Regardez voir le bateau. Il arrive, la fenêtre, là. Non, mais c'est de la folie. Mais Dieu sait ce qu'il fait. C'est lui qui a raison. C'est pas toi, c'est pas moi. Et quand on obéit, il y a quelque chose qui découle, qui s'appelle la bénédiction. Dans l'obéissance, eh bien, Noé a obéi, et puis ils ont été épargnés. Et puis tout au long de l'écriture, vous trouvez ce principe biblique, l'obéissance à Dieu. Obéir quand Dieu dit sans discuter. J'aime bien ce petit passage là, dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Regardez ce qu'il est écrit. C'est marqué, un homme était aveugle de naissance, et il est écrit, on interroge cet homme, c'est marqué, ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Écoutez bien. Il a répondu, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il l'a mis sur mes yeux, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai retrouvé la vue. C'est tout simple. Il m'a dit, va là-bas, fais comme ça, et puis tu verras. C'était fou, ça. Qu'est-ce que ça coûte? Il y a de la boue sur mes yeux, et je vais aller là-bas. Oui, je vais y aller. Alors il y va, sans tout comprendre, mais en obéissant. Siloé signifie envoyé, et il va aller là-bas dans cette petite source, en bas de la ville. C'est assez d'ailleurs, assez pentu pour y aller, mais il va y aller. Et quand il se lave les yeux, ses yeux se sont ouverts. Et tout au long de la Bible, la pêche miraculeuse, jette ton filet. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Non, jetez votre filet du côté droit. C'est pas la logique humaine. Je l'ai rappelé encore récemment, la plupart des gens sont gauchers, et quand tu es dans un droitier, pardon, et quand tu es dans un bateau et que tu veux jeter un filet, tu mets ta jambe gauche à l'avant, tu prends le filet dans ta main droite, et tu le jettes à gauche. C'est comme ça qu'on jette un filet. À droite, c'est emprunté. Il est écrit que Jésus dira, jette ton filet du côté droit. C'est marqué qu'ils vont obéir. Ils ne pouvaient plus retirer le filet tellement qu'il y avait du poisson. Dans l'obéissance à Dieu, il y a la gloire de Dieu. Et concernant la guérison miraculeuse à laquelle on aspire, alors je ne dis pas qu'il faut utiliser 500 litres d'huile, mais je crois que l'obéissance à Dieu. Faire comme Dieu dit. Au début de notre mission, le frère de mon papou, André, était malade. Il avait un problème, il avait attrapé une sinusite, une grosse sinusite, et puis c'était très, très, très grave. Il était très mal. Et puis il est allé voir Mans à l'époque, et il a demandé à Mans de prier pour lui, de lui faire l'onction d'huile. Il était chrétien, il voulait l'onction d'huile. Et Mans, Inda, à l'époque, il savait pas trop comment s'y prendre. Il savait pas, c'était le début de la mission. Il était tout juste prédicateur. Comment faut faire? Et il s'est rappelé des versets de la Bible. Le psaume 133, justement. Qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron. Aaron, c'était le frère de Moïse, c'était un serviteur de Dieu, c'était le choisi de l'Éternel, le sacrificateur. C'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron, qui coule sur son visage, sur sa barbe, sur ses vêtements. Il s'était rappelé beaucoup d'huile. Il s'était dit, comment je vais mettre de l'huile sur la tête à André qui était malade? Et il s'est rappelé. Il a dit, David, quand il a été un roi d'Israël, le prophète a pris une corne, Samuel, et il a mis l'huile sur sa tête. Alors il a eu cette idée d'enfant très simple, il voulait obéir. Il fait une corne avec du plastique assez grande. Il a mis un demi-litre d'huile à l'intérieur et il l'a versé sur la tête à André. On aurait été là, on aurait dit, non, pas inutile, pensez ce que vous voulez. Il a versé le demi-litre d'huile sur la tête à André et quand il a fini l'onction d'huile, André était complètement guéri. Il est devenu le deuxième prédicateur de la mission. Dieu bénit et honore l'obéissance comme un enfant. On est devenu peut-être trop intelligent et trop compliqué, mais efforçons-nous d'obéir à la parole de Dieu et nous verrons la gloire du Seigneur. Donc, utilisez de l'huile. Mais pourquoi de l'huile? Bien sûr, certains me diront, je viens de le dire, pour obéir, c'est bien. Acceptons de faire sans tout comprendre, même qu'on n'a pas toutes les réponses. Mais en réalité, des réponses, il y en a. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais essayer d'expliquer ce qu'est un chrétien. Le mot chrétien est marqué 3 fois dans la Bible. Vous le trouvez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 11, verset 26, la première fois. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 28. Et première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 16. Je vous lis la Bible. Acte 11, 26, il est écrit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples, parce qu'on les appelait disciples auparavant, ou on les appelait les Nazaréens, ceux qui croyaient en Jésus de Nazareth. Mais il est écrit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est pas eux qu'on dit nous sommes chrétiens, c'est les gens du dehors, les inconvertis, qui les ont appelés chrétiens. Il semblerait que c'était une moquerie au départ. Vous savez, c'est un peu comme les gens des fois qui nous appellent les Alléluia.
Hein, ils parlent de nous, ils disent les alléluia, ils sont venus, ils ont monté le chapiteau, les alléluia. Mais ils ne savent pas qu'en disant cela, quelque part, ils glorifient Dieu. Parce que alléluia veut dire gloire à Dieu, louange à l'éternel. Ceux qui louent Dieu, quand ils disent ça, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Merci Seigneur. Eh bien, les ennemis de l'évangile, pour se moquer, parce que les chrétiens parlaient beaucoup du Christ, du Christos, du Christ, eh bien, ils les ont appelés les chrétiens. Et puis, il semblerait que c'était l'idée d'une moquerie un petit peu. Et puis, dans Acte 26, verset 28, c'est un roi cette fois-ci, le roi Agrippa. Il a l'apôtre Paul devant lui. Paul est arrêté parce qu'il prêche l'évangile. Et Paul va parler de Jésus. Il va parler de la mort de Jésus, de la résurrection du Christ. Il va parler du Seigneur. Et puis le roi, à un moment donné, lui dit, Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Une deuxième fois. Le mot chrétien est marqué 3 fois. Ils furent appelés chrétiens. C'est beau. C'est les gens du dehors qui ont parlé des chrétiens. Ils n'ont pas dit je suis chrétien. Non, les gens ont dit ces gens-là, ils sont pas comme les autres. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Il n'a pas besoin de parler forcément. Sa vie parle. Sa vie montrera qu'il n'est pas comme tout le monde. C'est un chrétien. Ils les ont appelés chrétiens. Et puis là, il est écrit, nous l'avons lu, le roi Agrippa, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. On devient chrétien, très important. Vous savez, ça me dérange un petit peu lorsque quelqu'un rend témoignage et dit, moi j'ai toujours été chrétien. Je suis né dans la mission, je suis né dans les réunions, j'ai toujours été chrétien. Ça marche pas, ça. Même que tu es né dans les réunions, ça fait pas de toi un chrétien. Il y a un pasteur qui disait, c'est pas parce que tu restes 20 ans dans un garage que tu deviendras une auto. Ben oui. Tu restes 20 ans dans le garage, tu ne deviens pas une auto. Pourtant, dans les garages, il y a des autos à l'intérieur. Le fait de venir à la réunion, c'est bien. D'avoir des parents chrétiens, c'est merveilleux. Mais pour devenir un chrétien, les frères l'ont rappelé ce soir, il faut naître de nouveau. Que tu sois un brigand, que tu sois Jacques Messrine, ou que tu sois, excusez-moi, Mère Teresa, qui donne sa vie pour les malheureux là-bas à l'étranger, il faut naître de nouveau. Les gens gentils, les gens religieux, c'est plus dur pour un gentil, c'est plus dur pour un religieux, parce qu'il a le sentiment qu'il mérite le ciel. Ben, personne ne mérite le ciel. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. Il faut naître de nouveau. Alors on devient chrétien. Alors, le fruit d'une rencontre, d'une expérience qui s'appelle la nouvelle naissance. Et puis le 3e verset, 1 Pierre chapitre 4 et verset 16, l'apôtre Pierre dira, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est beau ça? Glorifier Dieu pour le nom de chrétien. Un chrétien est quelqu'un qui peut souffrir parce qu'il est convaincu, parce qu'il sait en qui il a cru. Un chrétien, il a une vie qui n'est pas comme les autres. On l'appelle chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait une rencontre avec Dieu. Il est devenu chrétien. Alors déjà, sous les 3 petits versets, on pourrait faire tout un message. Mais pourquoi je vous ai lu ces versets? Je vous ai lu ces versets parce qu'en réalité, le mot chrétien, c'est un mot grec. Soyez avec moi. Qui vient du mot Christos. Qu'est-ce que ça veut dire en français exactement? Christos, le Christ, en français, ça se dit celui sur qui on verse de l'huile. C'est ce que veut dire le nom chrétien. D'ailleurs, quand à Antioche, les ennemis de l'évangile, pour se moquer, appelaient les chrétiens, les disciples chrétiens, ils les appelaient les huileux, ceux sur qui on verse de l'huile. C'est bizarre ça. Quel nom étrange. C'est ce que veut dire le mot Christ. En hébreu, c'est le Messie, le Mashiach, celui sur qui on verse de l'huile. Et c'est le nom que Jésus a porté. Alors, on va essayer de comprendre. C'est pourquoi Jacques, dans son épître, dans sa lettre, va inviter, lorsqu'on priera pour les chrétiens, à utiliser de l'huile. En réalité, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les apôtres ont utilisé l'onction d'huile. Une seule fois. Enfin, une seule fois, c'est précisé toujours. Une seule fois, c'est marqué. C'est pas écrit partout, mais j'ai quand même noté le verset, je peux vous le lire. Marc 6, verset 13. Les disciples apôtres chassaient beaucoup de démons et ils faisaient des onctions d'huile à de nombreux infirmes et les guérissaient sur l'ordre de Jésus-Christ. Maintenant, il faut savoir que quand les apôtres pratiquaient l'onction d'huile, ils ne le faisaient qu'aux juifs, pas aux païens, pas aux non-juifs. C'est marqué ici, Matthieu 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc les apôtres ne prêchaient l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que aux Juifs.
À l'époque, nous, si on avait été là, on nous aurait laissé sur le côté, sur la touche. On ne nous aurait pas prêché la parole. Donc, il prêche à Israël, il prêche au peuple de Dieu, et il pratique l'onction d'huile sur le peuple de Dieu. Et ensuite, Jacques invitera à pratiquer l'onction d'huile également sur les membres de l'Église, c'est-à-dire les anciens païens convertis à Jésus-Christ. Alors, mais pourquoi? Parce que mettre de l'huile sur la tête de quelqu'un signifie que nous sommes des chrétiens. D'accord, d'accord. Mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi de mettre de l'huile sur ma tête? Au-delà du fait de savoir que je suis un chrétien. Eh bien, parce que quelque part dans la Bible, il nous est enseigné l'onction d'huile. C'est une doctrine de l'Écriture. Qui a pratiqué l'onction d'huile? À quel moment? Et pourquoi? Et en regardant un petit peu dans la parole de Dieu, les réponses à ces questions, on va comprendre ce que signifie que d'être un chrétien. On va comprendre la place que nous occupons en Jésus. On va comprendre la valeur que l'on a. Et on va réaliser que quand on fera l'onction d'huile à un malade, c'est pas pour n'importe qui, compris. Je m'excuse, nos amis qui sont là ce soir, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une créature de Dieu. Vous êtes aimé de Dieu. Et Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour vous. Vous avez un prix énorme aux yeux de Dieu. Et quand Dieu regarde un de ses enfants, il n'a pas le même regard. Quand on fait l'onction d'huile à un chrétien, mes frères prédicateurs et moi-même devrions prendre conscience que quand je prie pour le chrétien, que je mets de l'huile sur sa tête, c'est une manière de dire à Dieu, lui c'est un chrétien, c'est un oint d'huile. Et parce que c'est un oint d'huile, il n'est pas comme les autres. Ce n'est pas quelqu'un du monde, excusez-moi, ce n'est pas un enfant des ténèbres, ce n'est pas un enfant de colère, ce n'est pas un étranger. Parce que Dieu, s'il est le Dieu de tous les hommes, on risque de vous déplaire. Et peut-être de vous décevoir. Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, que à tous ceux qui ont reçu Jésus, leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si on devient chrétien, on devient aussi enfant de Dieu. Dieu, c'est le Dieu à tout le monde, mais il n'est pas le Père à tout le monde. Pour qu'il devienne le Père d'une personne, il faut que cette personne ait accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel au préalable. Et là, on change d'identité. On devient des enfants de Dieu à part entière. Nous sommes adoptés. Et il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous pouvons dire « Abba, Père ». Abba. Abba, c'est un mot qui veut dire papa ou tata, si vous voulez. Le mot intime, l'intimité, la proximité. Dieu n'est plus un Dieu lointain. Dieu n'est plus simplement mon créateur, mais Dieu devient mon Père. Je médite la Bible avec vous. En méditant les différentes onctions d'huile dans l'Écriture, à quel moment on a utilisé de l'huile, qu'on l'a versée sur des individus ou sur des objets, va nous aider à comprendre qui nous sommes. Je suis un chrétien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Celui sur qui on verse de l'huile. Mais pourquoi? Bien, lorsqu'on lit l'Écriture, je vous l'ai dit, la Bible nous parle de différentes onctions d'huile. Et la première onction d'huile qui a été pratiquée dans l'Écriture, certains le savent certainement, évidemment, eh bien, c'est Jacob qui va la pratiquer. Jacob était le fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham. Dieu est appelé dans la Bible le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont les trois patriarches. Et donc Jacob est le premier qui, dans l'Écriture, va pratiquer l'onction d'huile. Et lorsqu'on lit, on va lire un petit verset de la Bible, Genèse 28, verset 18, il est écrit, Jacob se leva tôt le matin, il prit la pierre qui était sous sa tête, et il l'a mis debout. Alors, vous êtes avec moi, il se lève le matin, il y a une pierre, il a fait une tête d'oreiller avec une pierre. Ça ne veut pas être tellement confortable. Hein. Il était dans un endroit qui s'appelle Luz, ou Luz, qui veut dire le virage, la courbe, l'endroit où on change de direction. Et quand il est là ce soir-là, il cherche Dieu. Il désire Dieu. Il se sent attiré par Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Son père est un homme de Dieu. Son papou est un homme de Dieu, son grand-père. Mais lui, il a écouté parler de Dieu, mais il n'a pas fait sa rencontre personnelle avec Dieu. Et ce soir-là, à Luz, il est plein de problèmes. Il y a son frère qui veut le tuer parce qu'il a menti à son père, parce qu'il a triché son frère. Son frère veut le tuer. Il se sauve de la maison paternelle. Et puis il a des problèmes plus gros que lui. Il est tout seul dans un endroit pratiquement désert. Il dort à la belle étoile avec une pierre sous sa tête. Et cette nuit-là, dit la Bible, il va rencontrer le Dieu de son père. Pendant qu'il est en train de dormir, il va voir une échelle.
Une échelle dont le sommet était sur le ciel et le bas était sur la terre. Et il voyait des anges qui montaient et qui descendaient sur cette échelle. Et la Bible déclare qu'en haut de l'échelle, il a vu Dieu. Et Dieu lui a parlé. Et il lui a dit, Jacob, je suis le Dieu de ton père Isaac. Je suis le Dieu d'Abraham. Je vais devenir ton Dieu. Je vais te garder là où tu iras. Je te protégerai. Je serai ton protecteur. Je serai ton guide. Et quand il se réveille le matin, il est terrorisé. Ça va être un tournant dans sa vie. Il avait écouté parler de Dieu, mais là, il a rencontré Dieu. C'est différent. Hein. Écouter parler de quelqu'un, connaître des choses sur quelqu'un, mais connaître ce quelqu'un. J'ai l'occasion depuis quelques années d'aller à l'étranger en Irlande. Et dans ce pays, les gens sont très religieux, très religieux, très croyants, mais beaucoup dans les ténèbres. Ils sont dans la drogue, ils sont dans la violence, ils sont dans le suicide, des gens malheureux comme des pierres, pourtant ils sont religieux. Vous allez dans la plupart des maisons, il y a des grandes statues, il y a Marie, il y a Jésus qui est partout. Et je me souviens un jour d'arriver dans un de ces foyers, il y avait un garçon qui était mort depuis pas longtemps, le père était dans l'angoisse, la dépression, le petit jeune, il était là, il avait, je sais pas, une trentaine d'années, peut-être un petit peu plus, il était en miettes par terre, il était en train de travailler, et il avait une croix avec Jésus dessus, au-dessus de sa tête. Et je me suis servi de cela. Et je lui ai dit, tu vois ce Jésus que tu as ici, sur cette croix. Et je lui ai dit, ce Jésus, il est mort par amour pour toi, mais il est vivant aujourd'hui. Je lui ai dit, est-ce que tu connais ce Jésus? Alors il connaissait le Jésus de la religion, il connaissait les représentations religieuses, il avait des notions religieuses, mais il ne le connaissait pas personnellement. Et quand je lui ai parlé de ce Jésus, cet homme qui était là en train de travailler sur le sol, c'était les ténèbres dans sa maison. On est revenu quelques semaines ou quelques mois plus tard, la lumière brillait. Il s'est baptisé lui, sa femme, son père, une transformation. La croix avait été enlevée du mur parce qu'il avait compris que Christ était vivant et qu'il était ressuscité. Il avait rencontré Jésus. Et là, c'est ce que fera Jacob. Il rencontre le Seigneur. Et quand il se lève le matin, il va dire, Dieu était dans ce lieu, mais je ne le savais pas, que ce lieu est redoutable. Et le lieu loose, le virage, la courbe, va devenir Bethel, la maison de Dieu. Et là, regardez ce qu'il est écrit. Jacob se leva tôt le matin, prit la pierre qui était sous sa tête, il l'a mis debout, il versa de l'huile sur la pierre pour en faire une pierre sacrée. Premier homme changé. Parce que, pour Jacob, cette expérience qu'il vient de vivre est inoubliable. Elle transformera toute sa vie. Dieu deviendra le Dieu de Jacob. Il ne sera plus jamais le même après cette rencontre-là. J'ai eu la grâce d'aller à Bethel plusieurs fois. Aujourd'hui, Bethel, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'il n'a pas été touché par le religieux. Beaucoup de sites bibliques, chrétiens en Israël, aujourd'hui, c'est des édifices religieux. Et c'est même décevant parfois. Il y a des statues, des églises, des bâtiments un peu partout. Mais là, à Bethel, il n'y a rien. C'est un endroit désertique avec des pierres. Et quand tu es là, tu prends conscience. Des pierres, il y en avait des dizaines, des centaines, peut-être des milliers. Si tu étais allé à Bethel, tu aurais vu des pierres, quoi, c'est tout. Mais quand lui arrive à Bethel, et qu'il voit cette pierre-là, soyez avec moi. Cette pierre-là, c'est pas une pierre comme les autres. Pourtant, c'est qu'une pierre, oui, c'est vrai. Mais quand lui voit cette pierre, il dit, cette pierre, c'est l'endroit où j'ai rencontré Dieu. C'est l'endroit où Dieu s'est révélé à moi. Cet endroit a été pour moi la maison de Dieu. Écoutez-moi, mes amis, quand Dieu regarde un chrétien, quand les gens du monde nous regardent, qu'est-ce qu'ils voient en nous? Ben, ils voient des pierres. Des vulgaires pierres, des pierres sans valeur, des pierres méprisables. Des pierres, il y en a des pierres sur le terrain. Là. Il y a plein de pierres dehors sur le parking. On ne fait pas qu'à des pierres, on marche dessus. C'est juste des pierres, c'est tout. Regardez ce que dit la Bible. C'est noté dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Ce fameux Pierre qui a parlé des chrétiens. C'est marqué, approchez-vous de lui. Pierre vivante. C'est beau parce qu'une pierre vivante, ça n'existe pas. Toutes les pierres sont mortes. Toutes les pierres sont mortes. Même les pierres précieuses. Même le diamant est une pierre morte. Même le topaz, l'émeraude, ce sont des pierres mortes, même si elles sont précieuses. Et là, il est écrit ceci. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ne savez-vous pas, il faut prendre conscience. C'est écrit dans la parole de Dieu que nous sommes des pierres rejetées par les hommes. Quand tu rejettes quelque chose, c'est que tu n'en veux pas, c'est que ça vaut rien. Quand le monde te regarde, quand le monde me regarde, il voit rien. Il voit les pauvres gens que nous sommes, il voit notre lourd passé, il voit nos misères, et puis il nous a vite catalogués, bon à rien, inutile. Et puis je ne sais pas quelle est ta vie ce soir, mais c'est comme ça que le monde nous regarde, même si nous sommes des chrétiens. Le monde nous prend pour rien, nous méprise. Mais quand Dieu regarde un chrétien, quand tu fais l'onction d'huile à un chrétien, que tu mets de l'huile sur sa tête, c'est une manière de dire à Dieu, tu vois, cet homme que je suis là, excusez-moi, c'est pas une pierre parmi les pierres.
dans la carrière du monde. C'est pas un homme du monde qui est là, loin de Dieu. Cet homme-là, c'est une pierre vivante. Cette femme, c'est une pierre vivante. C'est marqué pierre précieuse. Et je vous l'ai dit tout de suite. Une pierre précieuse, c'est un diamant. Une pierre précieuse, c'est une émeraude. Une pierre précieuse, c'est une topaze. La Bible donne des noms aux différentes pierres. Quand le Seigneur voit un chrétien, c'est une manière de dire, c'est l'expérience de Jacob. La vulgaire pierre de Bethel, pierre parmi les pierres, est pour lui quelque chose d'inoubliable et de grande valeur. Est-ce que j'ai noté? J'ai noté, bien qu'une simple pierre, elle est pour Jacob un souvenir inoubliable. Cette pierre peut être un type du chrétien qui est une pierre vivante que Dieu n'oubliera jamais. Et quand je fais l'onction d'huile à un chrétien, et puis tu dois prendre conscience de qui tu es, parce que chrétien veut dire celui sur qui on verse de l'huile, tu dois prendre conscience que ce soir, si pour le monde, t'es rien. Si pour les gens qui t'entourent, tu n'es rien. Si pour ta famille, t'es rien. Et peut-être des femmes malheureuses dans leur foyer. Si pour ton mari, t'es rien, ou vice-versa. Sache que quand Dieu te regarde, il voit une pierre qu'il a choisie, il voit une pierre précieuse, et il voit une pierre vivante. Béni soit le Seigneur. C'est ce que nous sommes en Dieu. Et la deuxième onction d'huile qui sera pratiquée dans la Bible, vous la trouvez dans Exode, chapitre 40 et verset 9. Il est écrit, tu prendras de l'huile de consécration, et tu en verseras sur le tabernacle, la tente sacrée, et tout ce qu'elle contient. Tu la consacreras de cette façon, avec tous ses ustensiles. Ensuite, elle sera vraiment à moi. Le tabernacle, cette toile de tente qui avait été construite sur ordre de Dieu par Moïse, elle avait tout autour des parvis. Elle faisait 50 mètres de long sur 25 mètres de large. C'était un grand bâtiment quand même. Et puis là, Dieu va dire à Moïse, il va lui dire, tu vas prendre de l'huile de consécration. Et tu vas mettre de l'huile partout sur cette toile de tente. C'était une simple tente. Elle était faite avec différentes matières, la Bible parle. Elle avait 4 couleurs. On utilisait des peaux de dauphins, on utilisait des peaux de chèvres, d'animaux qu'on avait teints. Et elle représente en réalité la personne de Jésus lui-même. Les 4 couleurs. Et il y avait du pourpre, couleur des rois. Il y avait du cramoisi, couleur du sang qui coule. Il y avait le blanc, couleur de la sainteté, de la pureté. Et il y avait le bleu, couleur du ciel. Parce que Jésus, il est Dieu, il vient du ciel. Il est blanc parce qu'il est saint en tant qu'être humain. La couleur du pourpre, c'est parce qu'il est le roi des rois, le roi d'Israël. Et la couleur cramoisi, c'est parce qu'il était le serviteur souffrant qui était venu pour donner sa vie et donner son sang pour acheter l'humanité. Il y avait tout ce symbole dans cette toile de tente. Et puis il est écrit que Moïse va prendre de l'huile. Combien d'huile? Des dizaines de litres, peut-être des centaines de litres d'huile. Et il va mettre de l'huile partout sur la tente. Et Dieu va dire ceci, quand tu auras mis de l'huile sur la tente, tu la consacreras de cette manière. Ensuite, elle sera vraiment à moi. Cette vulgaire tente, faite par des mains d'hommes, deviendra la maison de Dieu. La maison de Dieu, l'endroit où Dieu descendait de son ciel de gloire, l'endroit où il se rencontrait avec Moïse et le peuple, l'endroit où Dieu va parler. C'était un endroit extraordinaire où on obtenait le pardon des péchés. Alléluia. Une simple tente qui deviendra la maison de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit. C'est marqué dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Éphésiens 3 verset 17. Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et Jésus a dit, moi et mon Père, Jean 14, 23, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez toi. Amen. Un chrétien, écoutez-moi bien, ça paraît peut-être rien ce que je vous dis, pourtant c'est grand. Un chrétien, c'est mon corps. L'apôtre Paul va comparer son corps à une tente. Il va dire, je vais bientôt quitter cette tente. C'est-à-dire une demeure fragile. Une tente, c'est fragile. Et notre corps est fragile. Un petit virus, un petit microbe, un petit anévrisme, une crise cardiaque, et badabam, on est parti. C'est pas grand chose, notre corps. Et pourtant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Le petit chrétien sur qui je verse de l'huile, celui qui peut dire à quelqu'un, je suis chrétien, monsieur, je suis chrétien, madame, ça veut dire je suis une pierre vivante, précieuse, choisie par le Seigneur, ça veut dire je suis la maison de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Dieu habite en moi. C'est écrit, Jésus a dit, moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui. Vous savez, si au début de la réunion, j'aurais posé la question et que j'aurais dit, qui voudrait être visité par Dieu ce soir? Qui voudrait que le Saint-Esprit vienne le visiter? Je pense que beaucoup auraient levé la main. Moi, je veux être visité. Moi, je veux être visité. À la limite, si nous sommes chrétiens, on n'a pas besoin de lever la main. Parce qu'un chrétien n'est pas visité par le Saint-Esprit.
Un chrétien n'est pas visité par Dieu. Un chrétien, il est habité de Dieu. Moi, je suis venu avec le Saint-Esprit à la réunion. Je suis venu avec Jésus et je suis venu avec Dieu le Père. Et quand je vais repartir, ils vont partir avec moi. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'un chrétien, la visite est réservée pour les inconvertis. C'est marqué noir sur blanc dans la parole de Dieu, je peux vous le lire dans les Actes des Apôtres. Il est écrit que Dieu viendra visiter les païens. On visite quelqu'un quand on n'est pas là. Tiens, je suis venu chez toi te visiter, t'étais pas là. J'ai passé 5 minutes, t'étais pas là. Ou je suis venu passer 1 heure chez lui, je l'ai visité. Des fois on dit une visite de docteur. Il vient 3 minutes le docteur, il prend ta carte vitale, il prend tes sous, il te regarde vite fait. Une visite, mais il habite pas chez toi. Eh bien, Jésus ne fait pas de visite de docteur. Il veut pas juste te visiter dans la réunion, te faire pleurer, te toucher 3 secondes. Il veut habiter dans ta vie. Amen. Et un chrétien doit prendre conscience qu'il est habité de Dieu. Il y a Dieu qui habite en Steve. Il y a Dieu qui est là, Dieu le Père. Jésus son Fils et le Saint-Esprit habitent en moi. Je suis le temple de Dieu. Je suis un oint d'huile. On mettait de l'huile sur la toile de tente. C'était la preuve qu'elle était la propriété de Dieu. Elle sera ainsi à moi, dit l'Éternel. Nous lui appartenons. J'avance avec vous. Cette onction d'huile est vraiment intéressante. Et quand Milo témoignait, puis les garçons, Babo, Laco, mon petit beau-frère était un peu plus gentil. Mais aux yeux du Seigneur, nous sommes tous les mêmes. Mais quand même, j'aime bien cette onction d'huile. On la trouve dans le livre du Lévitique. Regardez ce qui est écrit. C'est afin de comprendre qui nous sommes, de nous rappeler, de prendre conscience de la place que nous occupons dans le Seigneur. Lévitique 13, verset 45. Le lépreux, atteint de la plaie, portera des vêtements déchirés. Ce n'est pas des habits à 4 épingles, hein. Les habits arrachés en miettes, symbole du deuil, de la tristesse, et aussi une manière, pourquoi des vêtements déchirés? Pour montrer son corps, pour montrer la maladie, pour prendre personne en retraite, pour que tout le monde sache qui nous sommes. Les vêtements déchirés, on voyait le corps du lépreux, en miettes, en charpie, les mains qui partaient en miettes, les doigts, il perdait ses doigts, il perdait ses oreilles, il perdait son nez, ça se voyait, mais aussi le corps à l'intérieur. C'est écrit ceci, le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés. Il aura sur la tête nue, pas le droit de se casser la tête. Il se couvrira la barbe et il criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il habitera seul. Écoutez-moi bien, il habitera seul, sa demeure sera en dehors du camp. Le lépreux, Seigneur, quelle tristesse. Une maladie incurable. Personne ne peut guérir, aucun remède, aucun docteur n'avait la capacité de soigner un lépreux. C'était un condamné à mort. Et quand il découvrait qu'il avait la lèpre, alors on imagine quelques secondes. Père de famille, sa femme, ses petits-enfants, ses amis, ses frères et sœurs, ses parents. Et puis là, tout d'un coup, il découvre qu'il est lépreux. Il essaye de cacher, il espère que c'est pas ça, mais ça se propage sur son corps, sur sa poitrine, sur ses jambes, sur son visage. Et il commence à changer. Il devient contagieux, il peut contaminer et apporter la mort autour de lui. Il vient voir le sacrificateur qui faisait office de médecin, de docteur. Et quand le sacrificateur l'examinait, il disait, tu ne peux plus rester chez toi. Tu es contagieux, tu vas faire mourir tout le monde, tu vas contaminer tout le monde. Il faut que tu t'en vas du camp. Oui, ma femme, des petits, c'est fini. Tu n'embrasseras plus jamais tes enfants. Tu ne serras plus jamais ta compagne contre toi. Tu ne seras plus jamais chez toi. Tu vas vivre en dehors du camp, des vêtements déchirés, et tu es impur. Et quand quelqu'un passera, tu crieras. C'était un désespéré. Et si un lépreux s'approchait de quelqu'un qui était en bonne santé, il risquait de le contaminer, on le lapidait à coups de pierre. Vous savez l'histoire du lépreux dans l'évangile de Luc, là, qui vient vers Jésus, après que Jésus ait prêché sur la montagne des béatitudes. Quand Jésus descend vers Capernaum, c'est marqué que le lépreux vint vers le Seigneur et il se jeta à ses pieds. Et là, Jésus va faire quelque chose qui était interdit. Ce gars-là, il est en train de risquer sa vie. Il s'est approché des gens en bonne santé, il risque de les contaminer. Normalement, tout le monde va prendre des pierres et va le tuer. Il va se faire tuer, il peut contaminer les gens. Il est tellement désespéré. C'est marqué, Jésus va poser sa main sur lui. C'est bon ça. Tu peux pas le toucher, il est impur, il va te contaminer. La lèpre dans l'Écriture représente le péché et le pécheur. Le lépreux, c'est ce que nous étions. C'est Milo qui a rendu témoignage. La misère, le voleur, sa famille n'en voulait pas, avait fait une croix sur lui. C'est Laco qui rend témoignage, qui dit, il ne parlait plus. Excusez-moi, à sa mère. Plus de contact pendant des années, c'est la lèpre, ça. C'est les conséquences du péché qui nous asservissent, qui font de nous des esclaves, qui nous coupent de nos familles. Ils ont qui témoignait ce soir et qui disait sa femme, il se réalisait même plus son foyer, ses enfants, il voyait plus rien. Le péché avait tout pris. Et puis peut-être comme ça ici ce soir.
avec ta misère, avec ton péché et ses conséquences. Ce péché qui t'a séparé des tiens. Ce péché qui t'a rendu si malheureux. Ce péché qui fait que tu as comme cet homme avec les vêtements déchirés, tout seul, abandonné. Et personne ne peut rien pour toi. J'aimerais te dire que si personne ne peut rien pour toi, si ta famille t'a abandonné, il y a des parents, des fois, qui veulent plus voir leurs enfants. Il y a des frères et sœurs qui veulent plus voir leurs frères, leurs cousins, leur famille, parce qu'ils ont été trop loin. J'étais quelqu'un récemment au téléphone et il me disait, j'ai interdit, pas au téléphone, avec quelqu'un à qui je parlais de ma famille, à moi, de chez moi. Et il disait, j'ai interdit mon petit d'aller avec des petites chez nous. Il dit, ça va trop loin. Il dit, ils sont tellement loin dans la boue, dans la misère, dans le péché, dans la drogue, dans toute cette déchéance. Il dit, je veux pas que mes petits aillent avec. Pourtant, c'est nos familles. On peut plus. Des fois, on essaye de se protéger. On essaye de mettre comment dire, une distance entre nous, comme le lépreux. Il est fini, il est désespéré. J'avance vite. Le seul espoir pour le lépreux était d'invoquer l'Éternel, celui qui est dans le ciel. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire quelque chose pour lui. Et j'aimerais te le rappeler ce soir, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. Et quand ce lépreux désespéré, abandonné, qui avait tout perdu, qui s'était retrouvé tout seul et isolé, invoquer l'Éternel, et quand la grâce de Dieu venait sur lui, la guérison devenait possible. Écoutez-moi bien, et quand le lépreux était guéri, alors il devait faire des rites obligatoires, il devait faire obéir à l'Éternel, offrir des sacrifices. Alors, si on avait le temps, vous verrez comment c'est beau. Je vous invite à le lire chez vous. Parce qu'on n'a pas le temps qu'on voudrait ce soir. Vous lirez chez vous Lévitique, chapitre 14. Et puis quand le lépreux était guéri, c'est marqué, si le lépreux était guéri de sa lèpre, alors il fallait qu'il aille vers le serviteur de Dieu. Il n'allait pas vers sa femme, vers ses enfants, interdit de s'approcher du campement. Il fallait qu'il appelle le serviteur, celui qui lui avait dit, faut que tu t'en ailles, t'es coupable, tu es contaminé, tu es contagieux, faut plus que tu vives chez toi, va-t'en, vis tout seul. Il est écrit ceci, si le lépreux était guéri, il fallait qu'il aille vers le serviteur, qu'il l'invoque, qu'il l'appelle, et il fallait qu'il vienne avec, c'est terrible, il fallait prendre des oiseaux, il fallait prendre au minimum un agneau. Pâques, c'est la fête de l'agneau qui a été immolé, sacrifié, qui a donné sa vie, qui a été égorgé. Il fallait prendre un agneau. C'est même écrit en réalité 2 agneaux et une brebis. Mais la Bible déclare, s'il est pauvre, il faudra au minimum un agneau. L'agneau, c'est le minimum. Il faut l'agneau. Regardez ce qui est marqué. Tu prendras un agneau, tu prendras 2 oiseaux vivants, des pigeons ou des tourterelles purs, du bois, du cramoisi et de l'hysope. C'est marqué, le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux. Comment que c'est étrange? Tu prendras un des oiseaux, tu vas l'égorger sur un vase de terre. Le vase de terre représente le corps humain. Jésus est venu vivre dans un corps humain, corps fait de terre. Et il fallait que l'oiseau soit égorgé sur de l'eau vivante. Il prendra ensuite l'oiseau vivant, le bois, qui représente la croix de Golgotha, le bois de cèdre, le cramoisi, qui représente le sang qui a coulé pour les coupables, l'hysope, qui permettait d'asperger, et il les trempera avec l'oiseau. Là, vous êtes avec moi. On prenait le premier oiseau, on lui coupait la gorge, et on le versait sur de l'eau vivante, de l'eau qui court, une source d'eau qui représente la vie. Et puis on l'égorgeait dessus, et ensuite on prenait l'oiseau vivant, avec du bois, de l'hysope, et on le plongeait dans l'eau. L'oiseau est vivant, on le plonge dans l'eau. Et ensuite on le sortait, et on aspergeait avec cette eau l'ancien lépreux qui avait été guéri, et on faisait s'envoler l'oiseau dans le ciel. En réalité, dans cette histoire, on a Jésus mort à la croix et ressuscité. On a cette colombe pure qui est sacrifiée, qui est égorgée, le sang coule sur de l'eau vivante qui apporte la vie. Et là, l'oiseau, on prend un deuxième, on le plonge dans l'eau, et l'oiseau, il est vivant le deuxième, et on le jette dans l'air et il s'envole. Il représente Jésus qui mourra sur le bois pour purifier le lépreux et qui ressuscitera. Et puis, j'en viens à l'huile, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est marqué, il égorgera l'agneau. Verset 14. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Prendra de son sang. Après avoir plongé le petit pigeon, là, la petite colombe dans l'eau, et puis qu'elle s'est envolée. Ensuite, il prend l'agneau, il l'égorge. Écoutez-moi, il prend le sang de l'agneau. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite, ici. L'oreille est sanctifiée. Il va purifier ce qu'il écoute et ce qu'il fait rentrer à l'intérieur de son cœur. Sur l'oreille, du sang. Il en mettra sur le pouce de la main droite. Ça, c'est l'action, c'est la pratique des œuvres. La main droite, la force. Il en mettra sur le gros orteil de son pied droit. C'est la marche. Le sacrificateur prendra ensuite de l'huile. Voyez, après avoir mis le sang, premièrement, le sang de l'agneau qui a coulé pour purifier nos péchés à Golgotha. Il prendra ensuite de l'huile. Et il est écrit, il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche. Il en fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel.
Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main, sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite, sur le gros orteil du pied droit, par-dessus le sang de la victime. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste dans sa main sur la tête, ensuite, de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation. Et ensuite seulement, il pourra rentrer chez lui. Ici, nous avons le symbole de la personne que nous étions autrefois. Nous étions des lépreux condamnés, perdus, sans espoir, des pierres rejetées par les hommes. Nous étions une vulgaire cabane sans valeur. On n'était pas le temple de Dieu, on n'était pas le temple du Saint-Esprit. On était là, seul, vide à l'intérieur. Et puis, il est venu. Il a fait de nous des pierres vivantes. Il a fait de nous des pierres précieuses. Il a fait de nous sa maison sans temple. Et il a fait de nous des anciens lépreux sanctifiés, purifiés par le sang de l'agneau et mis à part par le Saint-Esprit de Dieu. Mon oreille a été sanctifiée, je n'écoute plus n'importe quoi. Je ne laisse pas rentrer n'importe quoi dans mon cœur. C'était le cas avant. Ma main aujourd'hui ne fait plus n'importe quoi. Comme l'a rappelé mes frères qui ont témoigné, ces mains-là ne choravent plus, elles ne battent plus les gens. Ces mains-là aujourd'hui, elles servent le Seigneur. Elles travaillent pour Dieu. On les met sur les malades pour prier pour un malade. Ici à l'église, tout à l'heure on l'a rappelé que quand on est venu avec mon beau-frère, on a pu travailler, on a eu la grâce de travailler avec Boulet, de refaire ce petit local, de repeindre le toit, de repeindre. Bien aujourd'hui, ces mains-là travaillent pour Jésus. Autrefois, ils ne travaillaient pas pour le Seigneur, elles faisaient des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Ces pieds-là, autrefois, ils allaient dans les boîtes de nuit, ils allaient dans les bars, ils allaient dans les vilains endroits. Aujourd'hui, ils vont à la réunion, ils vont à la convention, ils vont dans les retraites spirituelles, ils vont visiter les gens dans les hôpitaux, ils vont dans les prisons. Ça a changé, la marche a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un ancien lépreux. Et là, nous avons cette onction d'huile. Et une fois qu'il était loin d'huile, on lui disait, c'est bon. Retourne chez toi. Va prendre ta femme dans tes bras. Va prendre tes petits-enfants dans tes bras. C'est le témoignage de Milo et de tous ceux qui sont là ce soir, qui sont devenus des chrétiens. Hein, on est devenus des pères pour nos enfants, des époux pour nos compagnes. Les femmes sont devenues des vraies épouses pour leurs maris. On est devenus des gens honorables, des gens sérieux. Mais que s'est-il produit? Nous avons été choisis, nous avons été lavés par le sang de l'agneau et scellés par le Saint-Esprit. Parce que cette huile représente la vie du Saint-Esprit. Nous sommes des chrétiens, des oins d'huile, pierre vivante. Aujourd'hui, pierre choisie, temple de Dieu, ancien lépreux. J'avance avec vous rapidement. Vous savez, je crois que c'est important de considérer. Parce que je suis presque sûr que si au début de la réunion, on aurait demandé à beaucoup de chrétiens, pourquoi qu'on met de l'huile sur votre tête? Je sais pas. Je sais pas, parce que je crois que c'est marqué dans la Bible, il faut mettre de l'huile. Mais pourquoi faire? C'est une manière de dire, quand tu mets de l'huile, pasteur, et toi, chrétien, quand tu la reçois sur ton front, Seigneur, je réalise qui je suis en toi. Je ne suis plus le lépreux du monde, tu m'as lavé, purifié, sanctifié. J'ai le droit, Seigneur, de venir devant toi. Je suis ta maison, ton temple, tu habites en moi, je t'appartiens. Regardez ceci, c'est intéressant. J'ai noté, dans cette onction d'huile qui a été pratiquée, ça c'est beau, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est pas grave, on pratiquait l'onction d'huile sur les rois. Oui, c'est marqué, Samuel 10, verset 1er. Samuel prit une petite bouteille d'huile, il la verse sur la tête de Saül. Il deviendra le premier roi d'Israël. Et il l'embrasse. Et il lui dit, le Seigneur lui-même t'a consacré pour que tu deviennes le chef de son peuple qui lui appartient. Tu deviendras la tête, le chef. Tu vas devenir le roi d'Israël. Et puis plus tard, Dieu choisira le jeune David. Samuel 16, verset 12 à 13. Aussitôt, Isaïe fait venir David. David a le teint clair, avec de beaux yeux bleus. C'est beau ça. Et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui, verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. C'est beau ça. Verse de l'huile pour le faire roi. À partir du moment où il recevra l'onction, l'huile coulera sur lui, il deviendra le roi d'Israël. Samuel prit l'huile et la versa sur la tête de David devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descendit sur David. Et à partir de ce jour-là, il ne le quitta plus. Ensuite, Samuel part et il retourne à Rama. L'onction des rois. J'ai marqué le roi est la personne la plus importante au sein du peuple. L'onction est ici le symbole d'un choix particulier, ouvrant les portes à de grands privilèges et à de grandes responsabilités. Quand tu deviens le roi, tu n'es pas n'importe qui. Tu donnes un ordre, on obéit. On devient quelqu'un avec de grands privilèges, mais aussi de grandes responsabilités. Eh bien, j'aimerais quand même vous rappeler qu'il est écrit dans la parole de Dieu concernant les chrétiens et les chrétiennes, dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit au chapitre 1er, verset 8, je crois, il est écrit à celui qui nous aime et qui nous a rachetés par son sang et qui a fait de nous des rois. Qui a fait de nous des rois. Alors peut-être que c'est rien, vous réalisez pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est Baalo qui disait ça, notre enseignant.
Il disait, du sang bleu coule dans nos veines. Parce que c'est ce qu'on disait autrefois des nobles, des comtes, des barons, des comtesses, des princesses, des rois, des reines. On disait qu'ils avaient du sang bleu. Et Barlow disait qu'il faut prendre conscience que quand tu deviens un chrétien, tu es un ancien lépreux purifié, tu es une ancienne pierre de la carrière du monde rejetée, qui est devenue une pierre vivante et précieuse, tu étais une vulgaire cabane, tu es devenu le temple de Dieu, mais bien plus, il a fait de nous des rois. Amen. Vous savez que dans le ciel, quand on va se prosterner devant le Seigneur, quand on sera dans la gloire, toute l'église ensemble, à l'enlèvement, il est écrit qu'on se jettera à ses pieds. On se prosternera devant lui, on prendra les couronnes, couronne de vie, couronne de justice, on la jettera à ses pieds et on dira à celui qui nous aime et qui nous a rachetés de tout peuple, de toute langue et de toute nation et qui a fait de nous des rois pour Dieu son Père. Amen. Nous sommes devenus des notables. Je ne sais pas si on le réalise vraiment. La place qu'on occupe. Satan est un menteur, ça a été dit tout à l'heure. C'est un tricheur. Il voudra tout le temps t'avilir, t'abaisser, te diminuer, te faire passer pour rien. Mais tu dois prendre conscience ce soir. Tu es peut-être un malheureux pour le monde. Tu vis peut-être dans un petit terrain, une petite campine, tu n'as peut-être pas grand-chose. Et pourtant, tu es déjà assis dans les cieux, en Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu. Dieu est ton Père et il a fait de toi un roi. Je ne sais pas si tu réalises. C'est-à-dire de grands privilèges, mais aussi de grandes responsabilités. Un roi, ça ne parle pas n'importe comment. Un roi, ça se distingue dans son attitude, dans son comportement. Et c'est la raison pour laquelle un chrétien, il se distingue. Un chrétien ne parle pas comme tout le monde. De sa bouche ne coule pas de l'eau douce et de l'eau amère. Ne coule pas l'insulte, les mauvaises paroles, le mépris et en même temps la bénédiction, la louange et l'adoration. Il a une bouche sanctifiée. Il a un langage sanctifié. Il se fait reconnaître. Il n'est pas comme les autres. Et j'aimerais vous le rappeler, c'est ce qu'il a fait de nous. Nous ne sommes pas des orgueilleux ni des prétentieux. Nous avons obtenu la grâce du Seigneur. Et nous sommes devenus des rois. Il nous a élevés. Comme David, oint avec une corne. La corne représente la force et l'onction. D'ailleurs, pour revenir à Mans, dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, j'ai pendant longtemps avec Coco utilisé une corne qu'il avait achetée il y a bien longtemps pour faire l'onction d'huile. Il utilisait une corne parce qu'il savait que dans la Bible, eh bien, Samuel l'avait utilisée pour David. Elle représentait la force, la puissance. Et on faisait nous aussi cette onction d'huile avec cette corne, avec tout ce symbolisme. Une manière de nous rappeler que dans le Seigneur, c'est ce qu'il a fait de nous. Il a fait de nous des rois. Et le verset continue, je ne l'ai pas cité en entier. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est quoi un sacrificateur? C'est marqué dans Exode 28, verset 41. Dieu dira à Moïse, toi Moïse, tu mettras ces vêtements à ton frère Aaron, un vieil homme, plus de 80 ans, 83 ans, et à ses fils. Tu verseras de l'huile sur leur tête et tu les établiras à mon service. De cette façon, en mettant de l'huile sur leur tête, Psaume 133, comme l'huile qui coule sur la tête, sur la barbe, sur les vêtements d'Aaron, une grosse onction d'huile. Il est écrit ceci, de cette manière tu les consacreras pour qu'ils me servent comme sacrificateurs. J'ai marqué symbole de la consécration dans une tâche particulière de grande importance. Les sacrificateurs ou les prêtres étaient les intermédiaires entre Dieu et le peuple, les seuls à avoir le droit d'entrer dans sa présence, ce qui est aujourd'hui le partage de tous les chrétiens parce qu'il nous a oints. Je ne sais pas si vous réalisez. On vient des fois à la réunion, et puis on est là malheureux, on est pauvre spirituellement, on manque d'onction, on manque de bénédiction, on manque de cette action de Dieu dans nos cœurs. Et puis on est là comme des mendiants. Vous savez, comme Bartimée sur le bord de la route qui voudrait une petite pièce, et Jésus passe, et il ne va pas demander une pièce à ce moment-là. Mais parfois on est comme ces mendiants sur le bord de la route. Mais j'aimerais vous dire ça ce soir, si vous êtes des chrétiens. Nos amis qui ne sont pas chrétiens, des fois ne savent pas. Ils ne connaissent pas le Seigneur, Reginda. Ils sont loin du Seigneur. Ils ne comprennent pas. Mais moi, je suis un chrétien. Moi, quand je rentre dans la présence de Dieu, vous savez chez qui je vais? Je vais chez mon Père. Amen. Vous avez des enfants ou des parents, je l'espère pour vous. Moi, j'ai mes parents encore. Quand je vais chez mes parents, j'ai rien à demander. Je ne sais pas, c'est un tic terrible, je ne sais pas si vous faites comme moi. Quand je vais chez mes parents, l'une des premières choses que je fais, c'est terrible, j'ouvre le frigidaire. En vérité, je rentre dans leur petite maison, là, et je guette le frigidaire, je ne sais pas pourquoi, je guette ce qu'il y a dedans. Je guette, des fois, il y a des petits yaourts, du chocolat, à boire, je ne sais pas. Je guette ce qu'il y a dedans, et puis je prends. J'attends pas que mes parents soient là, s'ils ne sont pas là. C'est chez moi. C'est mes parents. Je ne le ferai pas chez un étranger. Je ne rentrerai pas chez un étranger, ouvrir la porte et puis fouiller dans les placards. Chez mes parents, c'est chez moi. Amen. Et j'entre et je fouille. Regardez ce qu'il est écrit. C'est marqué comme ça, ici, Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Apocalypse 1, 6, j'ai dit 1, 8 tout à l'heure.
à celui qui nous aime et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Le sacrificateur avait le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Le seul. Une fois par an. Le peuple restait dehors là-bas. Et dans le Saint des Saints, le lieu très saint, là où résidait la Shekinah, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, le souverain sacrificateur était le seul. Il rentrait à l'intérieur. Quelle onction, quelle bénédiction. Et quand il ressortait de là, il avait intercédé pour les coupables. Et il accordait, il venait apporter le pardon au peuple. Il avait plaidé pour eux. Quelque part, c'est ce que Dieu a fait de nous. Il a fait de nous de ses sacrificateurs. Je suis un oint d'huile. Quand je oint d'huile un chrétien, c'est une manière de dire, ma sœur, mon frère, tu as le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Tu as le droit de te servir, tu as le droit de venir prendre, tu as le droit d'être béni. Tu n'es plus un étranger, tu es un sacrificateur. Est-ce que vous le réalisez? Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça ne rentre pas dans vos cœurs, que ça reste au-dessus de vous, là. Que le Saint-Esprit se saisisse de ces paroles. Que tu prennes conscience, je suis un chrétien, je suis un oint d'huile. Je le répète, une pierre vivante, choisie, précieuse. Je suis le temple de Dieu, je suis l'ancien lépreux. Mais maintenant, j'ai été sanctifié, j'ai été purifié, j'ai été lavé. J'ai le droit de vivre chez moi, j'ai le droit d'apporter la paix dans mon foyer, j'ai le droit d'apporter la paix à mes enfants, j'ai le droit de réjouir ma famille. Il a fait de moi un roi, c'est le privilège. Bientôt je régnerai avec lui. Je serai assis sur un trône, dit l'Écriture. C'est ce que Christ a promis. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations et je le ferai asseoir sur mon trône, dit le Seigneur. Nous régnerons avec lui. Et nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il a fait de nous des sacrificateurs, des pierres précieuses, des sacrificateurs qui ont le droit, qui ont l'accès à la présence de Dieu. J'ai noté ceci. Le mot chrétien ou oint d'huile vient du mot Christ, Jésus. D'ailleurs, Christ est un titre, ce n'est pas un nom, mais c'est devenu tellement important par rapport au Seigneur que c'est devenu quasiment son nom. D'ailleurs, on l'appelle le Christ. Le Christ, ça veut dire celui sur qui on verse de l'huile, parce que Jésus, il est le roi par excellence, le roi des rois, parce qu'il est le grand sacrificateur qui intercède pour les coupables et qui vit aujourd'hui dans le lieu très saint, dans le temple de l'Éternel, dans la présence de Dieu. C'est ce qu'il est, quelque part. Il est cette pierre qui a été rejetée par les hommes, mais qui est devenue la pierre angulaire, la pierre de construction. Il était lui-même le temple de Dieu. Voyez, Jésus a correspondu à toutes ces onctions, à part le lépreux. Jésus n'a jamais été le lépreux, mais il a porté notre lèpre sur la croix à Golgotha. Il a été maudit, il a bu la coupe amère du péché à Gethsémané. Gethsémané, le pressoir à l'huile. C'est ce que ça veut dire, Gethsémané. Là où on presse les olives pour en récupérer l'huile précieuse. L'huile qui était utilisée pour oindre les rois, oindre les sacrificateurs, utilisée pour les onctions d'huile, pour les malades. Eh bien, à Gethsémané, il y avait plein d'oliviers là-bas. Et il y avait le jardin des oliviers. C'est là que Jésus est allé. Et à l'intérieur, il y avait, on a appelé ce lieu Gethsémané, il y avait un pressoir. Un pressoir, c'était une grosse pierre dans laquelle on avait fait un sillon. Et on utilisait une autre pierre très grosse avec du bois. Et on écrasait les olives pour en récupérer l'huile précieuse qui allait servir à l'onction. En Israël, nous avons appris qu'il y avait plusieurs qualités d'huile. Il y avait la première presse. C'était l'huile la plus précieuse, la plus pure. Ensuite, on continuait, on écrasait les noyaux des olives. Et elle était de moins bonne qualité. On utilisait la première, mais on écrasait complètement. Et j'aimerais quand même vous dire ça ce soir. Tout à l'heure, j'ai lu volontairement au départ de la prédication Jésus à Gethsémané, qui est écrasé, qui est broyé. Il est broyé par l'angoisse, broyé par la tristesse, triste jusqu'à la mort. Son âme souffre à un point tel que du sang coulera du front du Seigneur. C'est le premier endroit où le sang de Jésus va couler. Il coulera à Gethsémané, pas sous les coups des soldats. Quand les soldats viendront l'arrêter, ils n'oseront pas le frapper. Mais le sang coulera parce que la pression est tellement forte, parce que l'opposition satanique, parce que le poids du péché est tellement lourd, parce qu'il accepte de boire la coupe du péché. Alors Jésus est écrasé, il est broyé, il est brisé pour que l'huile coule. Et cette huile, c'est cette vie du Saint-Esprit qui coule depuis 2000 ans. Cette vie de l'Esprit qui est venue jusqu'à nous. Hein, c'est la folie de Dieu. Le Saint-Esprit vient sur un homme. Le Saint-Esprit vient habiter dans un homme, vient convaincre un homme. Et il te fait naître. Il faut naître d'eau et d'esprit pour hériter du royaume de Dieu et voir le royaume de Dieu. C'est ce qui s'est produit. Jésus à Gethsémané a été brisé, telles ces olives qui étaient écrasées pour que l'huile coule. Et l'huile a coulé. Vous savez, c'est peut-être étrange. Aujourd'hui, l'huile a augmenté. Depuis la guerre en Ukraine et en Russie, le litre d'huile, il vaut assez cher. Et pendant un moment, ça valait une fortune. Mais, bibliquement parlant, ça va peut-être vous étonner, mais l'huile était classée parmi les objets précieux. Quand tu parlais de l'or, de l'argent, de toutes ces matières qui valent très cher, eh bien, la Bible
a mis au même niveau l'huile. Regardez, c'est marqué dans 2 Rois, chapitre 20, verset 13. Ézéchias, le roi, se réjouit de leur arrivée et il leur fait visiter toute la maison où ils gardent les objets précieux. C'est marqué l'argent, l'or, le parfum et les huiles parfumées. Les huiles parfumées de grande valeur, de consécration, étaient considérées comme les objets précieux. Et quelque part, c'est une manière de nous rappeler que cette huile précieuse qui a coulé sur nous. Vous savez, quand je le répète, quand je mets de l'huile sur un chrétien, c'est une manière de rappeler qu'un jour Dieu a versé sur ce chrétien l'huile du Saint-Esprit. Et parce que Dieu a versé l'huile qui a valu cher, il a fallu que Christ paye à Golgotha, il a fallu qu'il donne sa vie, il a fallu qu'à Gethsémani, il accepte de boire la coupe amère du péché. Et parce qu'il a bu la coupe de mon péché, parce qu'il a pris ma lèpre sur lui à Golgotha, lui le Christ, il a fait de nous des Christ. Il a fait de nous des oins. Il a fait de nous des mises à part. Quel prix il a payé? Avant, j'ai vite terminé. J'ai marqué celui ou celle qui est oint d'huile a de la valeur aux yeux de Dieu et des hommes. Il est saint et hautement apprécié. La place qu'occupe le chrétien en Christ en tant qu'oint, oint d'huile. Galates 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus un esclave. Un esclave, c'est un étranger. Un esclave, il vient, il a juste droit de servir. C'est marqué, Jésus dira un jour, si un esclave a travaillé toute la journée et qu'il rentre le soir du travail, il est écrit, vas-tu le servir, dira le Christ. Il dira non. Quand il viendra à la maison, il te servira encore. C'est un esclave. C'est ce que nous étions, des esclaves. Esclaves du péché, esclaves de ce qui avait triomphé de nous. Mais il est écrit maintenant en Jésus-Christ, ainsi tu n'es plus un esclave, mais un fils. Et si tu es un fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez ça, Seigneur. Que le Saint-Esprit vous saisisse ce soir. Un chrétien, il est tout ce que j'ai dit. La pierre vivante, la pierre précieuse, la pierre choisie. Il est le temple, la maison de Dieu. Réalise qui tu es ce soir. Il est ce roi, il est devenu un noble, il a été élevé. Il a obtenu des grands privilèges et une grande responsabilité. Il est ce sacrificateur, il a le droit, tu as le droit ce soir d'être béni, tu as le droit de te servir, tu as le droit d'entrer dans la présence de Dieu, tu as le droit de t'approcher avec assurance, pleine confiance. Je suis là, je suis chrétien, j'hésite, la table est pleine, oui mais je sais pas ce que j'ai le droit, mais oui tu as le droit, tu es un oint d'huile, tu appartiens au Christ, il t'a choisi, il t'a mis à part, il a payé le prix fort pour que l'huile coule sur ta vie. Tu as le droit. Et tu es devenu, tu n'es plus un esclave, tu es devenu un fils. Vous savez, il n'y a rien de plus grand. On peut avoir des fonctions plus grandes. On peut avoir des titres plus importants. J'ai écouté un jour cette petite anecdote, c'était le frère Jimmy, président, qui disait ça. Il disait, un père de famille organise un repas de famille avec ses 3 garçons. Et les 3 fils viennent autour de lui sur la table. L'un d'eux est juge. Important, monsieur le juge. Hein. C'est monsieur le juge, il est là sur la gauche. Et l'autre côté, l'autre, c'est monsieur le gendarme. Un peu moins important, mais c'est quand même un gendarme. Et le 3e, c'est monsieur le poubelleur. Ramasse les poubelles de la ville. Le juge est plus important que le poubelleur. Le Premier ministre ou le ministre français est plus important que le ramasseur des papiers en ville. Il disait, autour de la table, il y a monsieur le juge, il y a monsieur le policier et il y a monsieur le poubelleur. Des niveaux différents. Mais il dit le père, quand il est autour de la table avec ses 3 fils, il voit ni un juge, ni un poubelleur, ni un policier, il voit son fils, il voit son fils, il voit son fils. Amen. Et vous savez, ce soir, quand tu te regardes, t'es le petit chrétien de l'église que personne ne connaît. T'as peut-être pas témoigné depuis longtemps, puis t'es un petit peu attristé, t'as l'impression que t'as oublié. Dieu te dit ce soir, je t'ai pas oublié. Gloire à T'es Dieu. mon fils. Vous savez, il y a des fonctions. Il y a le pasteur qui est derrière l'estrade, qu'on voit plus souvent que les autres. Il y a des gens qui travaillent, qui sont en vue. Il y en a qui jouent de la guitare, ils sont devant, on les voit. Toi, t'es peut-être là au fond, personne ne te remarque, personne ne te voit. Mais si tu es fils de Dieu, il n'y a pas plus grand que toi. Réalise qui tu es en Dieu. Vous savez, les fois, on se crâne de nos familles. On dit, ma famille, c'est un tel. Mon père, c'est un tel. Mon cousin, c'est un tel. Je souris, mais c'est vrai. Notre président qui est parti près du Seigneur, Jimmy, c'est le cousin à tout le monde. C'est le cousin à tout le monde. Mon arrière-arrière-grand-père, c'était le cousin de... Non, pas loin, arrête, c'est fini. T'es remonté à Noé, t'es arrivé trop loin, là. Et puis des fois, t'as ton cousin Germain, il est sur la place, t'as ton frère, tu le connais pas. Tu le connais à lui, on a un petit peu de famille. Oui, c'est ton cousin Germain, c'est ton frère. Il y a des gens de qui on n'est pas fiers. Des fois, on n'est pas fiers, le buveur, le drogué, le faiseur d'histoire. Des fois, on n'est pas fiers de ses parents, de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont fait. Moi, je suis fier parce que mon père, à moi, il s'appelle l'Éternel de Gloire à Dieu. Mon père, moi, c'est pas rien. Mon père, c'est le plus grand. Mon père, c'est le plus fort. C'est le plus gentil. C'est le plus capable. Tu sais pas qui tu es, mais réalise qui tu es. Dieu est devenu ton père. Tu as le droit de te servir. Tu as le droit d'entrer. Réalise ce soir. J'ai quasiment fini maintenant.
Luc 15, verset 31, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. C'est pas beau ça? On a les deux frères là, et puis on a le frère aîné qui est pas content. C'est peut-être vous ce soir, parce que tu réalises pas qui tu es en Jésus. T'as pas compris que tu es un chrétien, puis tu fais des reproches à Dieu. C'est-à-dire c'est pas normal, mais tu me donnes jamais rien. Une petite chèvre pour me réjouir avec mes amis, une petite grillade, j'aurais voulu moi. Puis tu tues le veau gras pour lui, le veau de 300-400 kilos. T'invites tout le village pour lui, mais moi j'ai même pas une petite chèvre pour moi et mes petits copains. Et le père il dit, mais mon fils, tu me fais des reproches. Et toi tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais t'avais qu'à te servir. Et Satan il est en train de retailler plein de gens ici, qui ont oublié qui ils étaient, qui ont oublié qu'ils ont le droit de se servir. Ils ont le droit d'entrer dans la présence, ils sont des sacrificateurs. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas besoin de demander d'être visités, Dieu habite en eux. Réalise qui tu es, combien c'est grand et important. Éphésiens 2, verset 18, j'ai presque fini. Car par lui, Jésus, nous avons les uns et les autres, les uns et les autres. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, il y a les enfants de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas plus grand qu'enfant de Dieu. Car par lui, Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. C'est-à-dire, il fallait qu'il le rappelle aux Éphésiens. Mais eux, ils sont comme nous, il semblerait qu'ils étaient comme nous. C'était là, est-ce que j'ai le droit d'être béni? Est-ce que j'ai le droit d'être touché par Dieu? Est-ce que j'ai le droit de recevoir? T'es un chrétien? T'es un oint d'huile? Seigneur, regarde ce que t'as le droit. Car par lui, nous avons les uns et les autres. Rappelle-toi, t'as accès, t'as le droit de venir auprès du Père. Pas d'un étranger, pas d'un Dieu lointain. Excusez-moi, hein, pas le Dieu des musulmans, Allah, là, qui a 500 milliards de kilomètres, qui t'écoute même pas, puis tu trembles devant lui. Moi, je tremble pas dans la présence de Dieu. Mon cœur le respecte et l'honore, il est mon Père. Mais quand je viens devant lui, je viens devant un Père qui m'aime, un Père qui me comprend, un Père qui me connaît, un Père qui peut tout. Seigneur, quel bon Père. Nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit, par le Saint-Esprit, par l'huile de l'Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, moi je fais partie des gens, on le dit des fois, je suis pas un saint. Eh bien, si tu te trompes, si tu es un chrétien, tu es un saint. Saint veut dire être mis à part, être consacré. Vous oindrez d'huile la tente d'assignation et elle sera à moi, elle sera sainte. Nous sommes devenus les saints gens de la maison de Dieu. J'ai quasiment fini. Je voulais juste vous lire une petite note que j'ai marquée ici et on priera le Seigneur. Mais j'avais vraiment dans mon cœur le désir, je sentais que ça venait de Dieu, de vous rappeler ces choses-là. Parce que je crois qu'on a besoin de réaliser ensemble et de prendre conscience de qui nous sommes dans le Seigneur. Je vais arrêter. Vous voyez, j'ai plein de notes ici devant moi. Mais je crois que c'est important. Ce soir, quand vous fera l'onction d'huile, vous verrez peut-être ça d'une manière différente maintenant. On fait l'onction d'huile à un chrétien, c'est une manière de distinguer, de dire à Dieu, de dire à celui qui vient devant, de dire au pasteur qui va prier pour le malade. Lui, là, c'est pas quelqu'un du dehors, c'est pas un étranger, c'est pas quelqu'un qui n'a pas le droit, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'une petite visitation, c'est pas le lépreux qui est dans les ténèbres et qui est dans la misère. Je m'excuse pour nos amis qui sont là. Et puis écoutez-moi bien, si vous n'êtes pas content de ce que je dis, ben devenez chrétien ce soir. Vous savez, des fois, vous prenez des gants avec les inconvertis. Vous avez vu ce qu'il a dit sur nous quand même? J'ai rien dit sur toi, je te dis que tu peux devenir chrétien. Je te dis que tu peux être loin de l'huile du Saint-Esprit. Tu peux être cet ancien lépreux. Tu peux être l'étranger qui est devenu l'enfant. Tu peux être adopté, tu peux appartenir à Dieu, tu peux devenir un roi, une reine, un prince, une princesse, tu peux devenir un sacrificateur, tu peux devenir une pierre vivante, tu peux devenir le temple de Dieu, quelle grandeur! Tu repars de là, t'es rentré, t'étais rien, tu deviens le fils de Dieu. Je sais pas si tu réalises quelle grandeur que c'est. C'est possible. C'est ce que nous sommes. Écoutez-moi bien, j'ai fini. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans. Aujourd'hui, c'est la semaine sainte, je l'ai dit. On se commémore Gethsémane. On se commémore la mort du Christ sur la croix, la mort de l'agneau. Dimanche sera le dimanche de la résurrection, le plus grand jour de l'histoire humaine. C'était ce fameux dimanche matin, quand l'agneau est revenu à la vie. Les deux petits pigeons, un qui était mort, c'est Christ qui donne sa vie, et le deuxième vivant plongé dans l'eau, on le jette en l'air et il s'envole dans les airs. Et Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est parti nous préparer une place, et bientôt il reviendra. Mais en attendant qu'il revienne, je dois réaliser qui je suis, et qui je peux devenir ce soir. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la méthode.